Nous allons voir comment établir quelques relations simples entre les objets. Nous allons commencer par le parentage. Est une relation de copie des actions non réciproques. Si ce n'est pas clair ce que je peux comprendre, vous allez comprendre quand on va faire la manipulation. Alors tout d'abord, on va sélectionner l'objet cible, l'objet enfant. Ensuite, on va sélectionner la caméra, donc sélection multiple avec Shift plus clic droit. Et maintenant, pour ajouter une relation de parentage à l'objectif, donc la caméra, je vais faire CTRL P comme parentage. CTRL P. Ensuite, il me demande l'option à choisir, donc je choisis la seule disponible Object. Je valide. Une ligne en pointillé vient de se matérialiser pour la relation de parentage. Et maintenant, vous allez voir que si je bouge l'objet parent, c'est-à-dire la caméra, eh bien, l'enfant suit les mouvements. Donc là, je viens de faire un déplacement. Si je fais une rotation, même chose. Si je fais une mise à l'échelle, même chose. Au contraire de l'enfant, si on le sélectionne, eh bien, il a une liberté personnelle. Donc, si je fais un déplacement, il est libre. Si on fait une rotation, même chose, il est libre. Et si on fait une mise à l'échelle, il est libre également. Pour enlever la relation de parentage, plutôt que CTRL P, on va faire ALT P. Donc je vais sélectionner les objets qui détiennent cette relation et je vais faire ALT P. Et on peut sélectionner la première option Clear Parent. Cette fois-ci, la relation est supprimée. Autre relation utile, le tracking. C'est-à-dire qu'on peut faire regarder en permanence un objet vers un autre. Par exemple, si je veux que la caméra suive en permanence le cube, et inversement, si on bouge la caméra uniquement, elle regardera en permanence le cube. Donc cette relation de tracking, elle va s'opérer de la manière suivante. On sélectionne d'abord l'objet qui va détenir la relation, donc la caméra, et ensuite on sélectionne l'objet cible. Ici, ce sera le cube. Maintenant, pour établir la relation de tracking, on va faire CTRL T comme track, CTRL T, et on peut sélectionner la première option, Damped Track Constraint. Encore une fois, on a une ligne pointillée qui symbolise la relation, elle est d'une couleur différente. Et maintenant, si je sélectionne soit la caméra, soit le cube, et que je déplace l'un ou l'autre, eh bien vous voyez que la caméra suit en permanence le cube. Et l'inverse fonctionne aussi donc. Si je sélectionne juste le cube et que je le déplace, la caméra regarde le cube en permanence. Comme on a pu le faire avec CTRL P et ALT P, on va faire ALT T à la place de CTRL T pour défaire la relation de tracking. Donc on sélectionne les deux objets qui détiennent la relation et on fait ALT T. Encore une fois, on va sélectionner la première option. Et maintenant, la relation a été défaite. Dernière relation utile, le groupage. Alors, contrairement à ce qu'on peut trouver dans plusieurs autres logiciels, le groupage dans Blender est uniquement relationnel. Il n'a aucune sorte d'utilité dans le travail. Par exemple, dans un logiciel autre que Blender, en général, quand on groupe des objets, eh bien, une sélection sur l'un de ces objets du groupe sélectionne l'ensemble du groupe à la fois. Ce n'est pas le cas du tout dans Blender, c'est uniquement relationnel. Quel objet fait partie de quel groupe? Et après, on verra qu'il y a différentes façons de gérer ces fameux groupes. Donc, pour créer un groupe, on va sélectionner les objets qui en feront partie. Donc là, par exemple, si je sélectionne toujours ma caméra et mon cube, et que je fais CTRL G comme groupe, CTRL G, et bien là, les deux objets ont été rajoutés à un groupe.
Quand un objet fait partie d'un groupe, il est entouré d'un liseré vert. Pour supprimer un objet d'un groupe, on sélectionne l'objet en question et on fait CTRL-ALT-G. CTRL-ALT-G et ça a supprimé le cube de son groupe actif.